Nouvelle semaine, nouvelle aventure pour le décryptage de l'actualité sur 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Réforme politique et institutionnelle, le sujet, même après la présidentielle, reste tout entier. Au-delà des promesses électorales, Patrice Talon, le président élu, affiche pleine détermination à aller jusqu'au bout de ses engagements et développer et donner donc corps à l'une des idées forces de son projet de société. Premier acte de l'engouement manifeste du chef de l'État, la création d'une commission politique. Commission politique, pour quel résultat faut-il s'en émouvoir? L'idée laissant perplexe plus d'un citoyen au regard du passé peu glorieux de bon nombre de commissions qui, semble-t-il, ont fatalement vécu. Le débat s'invite à raison au cœur de ce numéro de 100% Bénin. Deux regards extérieurs au classique du régime en place, mais pas étrangers à ce plateau pour apporter leur appréciation. Mais en attendant que les langues ne se délient, place au point de l'actualité vue par les journaux. La revue des titres. Petite entorse à la tradition en notre campagne ce lundi pour nous livrer ce qui fait l'essentiel de la une des journaux. Kodjovi Ametonou et non Joannes Toano. Kodjovi Ametonou donc déjà installé. Kodjovi, bonjour. Bonjour Joël Yetoji. Et merci de nous rejoindre lundi matin. Pas toujours facile de se lever un lundi matin, n'est-ce pas? C'est le cas, mais bon, la tradition oblige. Ok. Merci donc. Et qu'est-ce qu'on peut retenir parlant de la une des quotidiens ce matin? L'actualité n'a fondamentalement pas changé. Non, les journaux sont essentiellement revenus pour la plupart sur les concours dits frauduleux ou à polémique et également le rapport du président de l'Assemblée nationale qui a été approuvé à l'unanimité par la représentation nationale. Qu'on démarre avec Actu Express, j'imagine. Oui, c'est bien sûr avec le quotidien de Médéric François Gongo que nous allons donc démarrer cette revue des titres à la une des journaux. Actu Express donc, prévarication et mauvaise gouvernance dans plusieurs sociétés et ministères, urgence de faire rendre gorge aux prédateurs des ressources nationales. La SOBEMAP, le port autonome, l'ONAB, la SONACOP, des projets et ministères en ligne de mire. Et puis du rififi autour des concours de la honte. Jean-Baptiste Elias confond Yaya Abou Bakar. Info Sud, relations internationales, rencontre ce jour entre Talon, Ouattara et Yassibé. Quotidien, la boussole, suppression des derniers concours, des derniers décrets de Boniaï par Talon. L'ancien secrétaire général du gouvernement a la santé gritante de justifier l'impossible. Et puis Assemblée nationale, les députés votent et saluent à l'unanimité le deuxième rapport d'activité de maître Adrien Rongbedi. Le quotidien La Nouvelle Génération, nouvelle semaine de travail, un calendrier chargé pour le ministre de l'Intérieur. Saka, la FIA et puis suspension des concours et bruit de bottes des lauréats. Le gouvernement Talon doit retenir le cap. La Nouvelle Tribune, entretien avec le préfet Moukaram Badarou. Le parti Conscience Citoyenne se retrouve dans la vision de Patrice Talon, le confrère de la matinée. Patrice Talon au pouvoir, s'installe déjà l'état de grâce contre sa personne. Le professeur Philippe Lalaye salue les courageux actes du gouvernement du nouveau départ. Et puis au lendemain de l'élection présidentielle, le Bénin est à la croisée des chemins, fait remarquer le confrère de la matinée. Journal Le Coopérant, séance plénière à l'Assemblée nationale du Bénin vendredi dernier. Rongbedi obtient la pleine satisfaction de tout le Parlement sur son deuxième rapport d'activité. Le grand matin, passation des marchés au ministère des enseignements maternels et primaires. Des cadres entretiennent le flou autour de l'achat des manuels scolaires. Et puis, premier conseil des ministres du gouvernement de la rupture, Talon prend un bon départ. Le peuple approuve. Une victime dénonce les magouilles des évacuations sanitaires. C'est bien sûr à travers une lettre ouverte adressée au chef de l'État. Et puis, suspension des concours au profit du ministère des Finances. Les lauréats renvoyés à la maison. Le pays émergent. Concours frauduleux suspendu. Le ministre des Finances renvoie tous les lauréats déjà en service. Et puis audience au ministère des Sports vendredi dernier. Oswald Omeki ordonne le paiement immédiat des arriérés de salaire de l'entraîneur Oumar Tchomogo. Le potentiel suite aux résolutions du tout premier conseil des ministres de l'ère Talon. La tempête de la rupture fait trembler l'ancien régime. Des anciens ministres de Yahi ont déjà fui le pays. Le projecteur pour la gestion transparente
du Parlement. La 7e législature renouvelle sa confiance. À Humbedi, le journal Nord-Sud quotidien pour poursuivre. Après l'élection présidentielle, l'urgence d'une alternance à la tête de la renaissance du Bénin puis Parlement. Le deuxième rapport d'activité de Humbedi adopté à l'unanimité, le quotidien Soleil Levant pour terminer, reçu hier sur l'émission Carte sur table d'Océan FM. Le capitaine Marcelin Laourou accompagne les réformes du président Patrice Talon. Selon lui, Banten n'a jamais donné 102 agents sur les 502 supposés admis. Et puis, suite à la décision du gouvernement de suspendre les concours de 2015, les supposés recrutés à la douane ont déjà rejoint leur bécaille. Joël Yitoji. Merci bien, Kodovi. À maintenant, on se dit à demain. Si tout va bien et que Dieu soit donc au contrôle. Vous savez, il est toujours au contrôle, soyez positif. Donc, on se retrouve tout le long de la semaine pour des rendez-vous aussi exemplaires et exaltants. Je crois bien. Merci donc à vous. Place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Réforme politique et institutionnelle, l'idée continue de poursuivre son petit bonhomme de chemin. Loin des discours, le régime au pouvoir annonce les couleurs. La création d'une commission politique pour les réformes annoncées, le mot-clé tout trouvé, une aubaine pour les acteurs politiques et un prix carré à soigneusement évité par la société civile et autres composantes de la société. Ce sont des interrogations. Deux invités pour mener le débat avec nous. Il y a exactement une semaine, ils étaient en notre compagnie pour un débat semblable. Arimi Choubare, journaliste, éditorialiste et conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale, casquette dont nous aurons besoin au cours de cette émission. Arimi Choubare, bonjour. Oui, bonjour Joël. Comment se font les travaux au niveau de l'Assemblée nationale? Normalement, il y a... Le rapport du président a été approuvé à l'unanimité, beaucoup de soulagement. Oui, vous avez même remarqué qu'à la veille de l'ouverture de la session, de la première session ordinaire de l'année, le chef d'État allait rendre visite au président de l'Assemblée. Et voilà, et puis après, vous avez le rapport qui a été adopté à l'unanimité. Oui, le Parlement actuellement est en train d'aborder une phase qu'on ne lui a pas connue dans le passé. Il y a longtemps. Ça, c'est vrai. On en parlera amplement, pas forcément aujourd'hui, mais on y reviendra amplement parce que c'est suffisamment important. Le second invité, vous le devinez, pour vous qui avez suivi le débat il y a une semaine, c'est Abraham Zizilohoué, précédemment député, président de la Cour suprême au Bénin, ministre-président de la Cour de justice de l'UEMOA, l'homme au parcours exceptionnel, à lui tout seul, membre actif du pouvoir législatif, judiciaire, puis de l'exécutif, a accepté d'être à nouveau des nôtres ce matin. Abraham Zizilohoué, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'accepter une nouvelle fois notre invitation. Ce n'est que notre devoir. Merci bien. Alors, je me retourne vers Arimi Choubare, qui avait la parole en début d'émission. Arimi, une commission politique pour assurer la mise en œuvre des réformes annoncées par le chef de l'État. Vous en dites quoi? Oui, le chef de l'État, peut-être qu'il a besoin d'éclairage, qu'il a besoin d'en savoir davantage sur le sujet, quand bien même c'est lui qui est porteur de cette initiative tout au long de la campagne. Je crois, vous savez, il y a une semaine, monsieur le ministre disait sur ce même plateau qu'on a fini la réflexion et qu'actuellement on devait passer à la décision et qu'il y a eu beaucoup de travaux, vous savez. Depuis le premier régime du renouveau démocratique, on a commencé par réfléchir sur l'éventualité
de faire des réformes politiques. Parce que dans beaucoup de matières au Bénin, il y a eu des réformes. Tous les jours, on fait des réformes. Dans les finances, au niveau de l'éducation, au niveau du sport, etc. Il y a eu beaucoup de réformes dans le pays. Mais il fallait des réformes politiques. Hein, c'est bien précis. Et par rapport à ça, il y a eu des initiatives. Vous savez, l'Assemblée nationale a même voté déjà une fois la révision de l'article 80 sous le régime, au début du régime Jaï, mais l'initiative a tourné court parce que la Cour constitutionnelle s'y est opposée. Oui, bon, maintenant, il y a eu des commissions, commission Anzo Glele, commission, je crois, Pognon, et beaucoup d'autres initiatives. Et puis, il y a même eu un projet de révision de la Constitution qui est actuellement à l'Assemblée nationale. Donc, au niveau de la réflexion, je ne sais pas s'il y a encore des choses à voir, si ce n'est pour peut-être alourdir davantage le processus. Alors aujourd'hui, on devait passer à la décision. Hein, je suppose que tous les ingrédients sont sur la table pour qu'on passe à la décision. Maintenant, si le chef d'État décide de prendre du temps ou de prendre du recul pour essayer de prolonger la réflexion, etc., bon, je trouve quand même que parce qu'on a déjà commencé, on a vu qu'il y a un début de dialogue politique. Si c'est des réformes politiques qu'on veut, on a déjà remarqué qu'il y a un début de dialogue. Le chef de l'État qui a essayé à la veille de l'ouverture de la session ordinaire, a essayé déjà de décrisper la situation, à aller rendre visite au président de l'Assemblée nationale. Et vous avez suivi les débats à l'Assemblée, une certaine sérénité qui était déjà de mise depuis le début de la législature. Donc, je crois, et le professeur, monsieur le ministre devrait souligner que c'est peut-être pour la première fois qu'on sentait les deux institutions en phase. Donc, on devait passer directement à l'action. Maintenant, cette commission, je crains que cette commission ne vienne peut-être parasiter un peu cette dynamique qu'on est en train de voir naître. Sinon, et puis moi, je continue de dire que aujourd'hui, la première réforme, c'est la réforme du système partisan. Ah, c'est à ce niveau que nous avons beaucoup de problèmes. Et s'il y a des réformes politiques à mener, il faut les laisser au choix, comment on appelle, sous la responsabilité des partis politiques, nouvelle génération qu'on aura. Abraham Zizilo, oui, la question, elle va d'elle-même, hein. Elle s'invite. Une commission politique. Oui, il faut se donner les moyens de sa politique. Et je pense que cette commission politique entre dans ce cadre-là. C'est vrai qu'il y a eu des réflexions, mais on ne finit jamais de réfléchir sur une question donnée. Parce que au moment T où vous êtes en train de réfléchir, il peut y avoir une évolution de la situation. Par exemple, il y a eu ici une conférence internationale des juristes, des constitutionnalistes intitulée « La Constitution et les crises en Afrique », organisée conjointement et principalement par l'Association béninoise de droit constitutionnel que préside le professeur Aïvo. Il y avait tout le Gotha africain où il fallait interroger les différentes constitutions de notre pays. Et à ces assises-là, il a été démontré que pour une part, c'est les constitutions elles-mêmes qui sont la source, la cause de la crise. Ce sont parfois les acteurs politiques, parfois ce sont les décisions prises par les membres de cette haute juridiction. Donc c'est pour dire que la réflexion, elle est permanente. Contrairement à mon ami Choubalé, je ne dirais pas que la réflexion elle est faite entièrement, ça il faut passer aux décisions. Certes, il y a des études qui sont là, il faut s'en inspirer. Je ne sais pas si vous avez la lettre de mission de cette, parce que le Conseil de ministres définissait et balisait un peu le travail que devait faire cette commission politique. Nous attendons de voir sa composition. Sinon, quand on lit bien le Conseil des ministres, je crois que le chemin a été balisé déjà. Je crois que ce n'est jamais inutile ou superfétatoire ou superflu de réfléchir. La réflexion, elle est permanente. Depuis 1998, j'ai été un lanceur d'alerte. J'ai sorti un papier sur le